Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Guillaume Soro a choisi le Niger pour son asile politique, alors que le Niger est dans des problèmes difficiles avec l'Occident? Pourquoi? Pourquoi il n'est pas parti dans un autre pays africain? Lui qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été Premier ministre, il a un carnet d'adresses de tous les pays africains. Il pouvait aller dans un pays où il y a moins de problèmes. Pourquoi il a choisi le Niger? Dites-moi, pourquoi? Voyez? Alors, vous savez que Guillaume Soro, aujourd'hui, nous avons tous les éléments. Que, en fait, celui qui devrait être ou ceux qui devraient être à la haie, à la CPI, c'est Alassane Ouattara, et Guillaume Soro, c'est pas Gbagbo et Lévidé. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, on sait que Alassane Ouattara n'avait pas gagné les élections. Ceux qui l'ont propulsé au pouvoir le disent. Et d'ailleurs, ce sont eux qui demandent à ceux qui ne puissent plus se représenter. Et maintenant, ils se rapprochent de Laurent Gbagbo parce qu'ils veulent l'amener en bateau. Ils veulent déjà le corrompre pour qu'il puisse travailler pour eux. Ceux qui ont fait ça, si Alassane Ouattara a travaillé pour la France, Guillaume Soro a travaillé pour qui? Lui qui travaillait avec et pour Alassane Ouattara. Il a travaillé pour qui? C'est pas pour la France? C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Guillaume Soro accuser la France. Dernièrement, Guillaume Soro demande à ce que la France puisse retirer ses bases militaires. Il sait qu'il n'est pas écouté. On lui a donné l'autorisation de dire ça pour qu'il puisse utiliser le panafricanisme comme fonds de commerce. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que quand il dit ça, les Occidentaux vont, et plutôt les Africains, vont lui faire encore confiance? Parce qu'il a perdu la confiance. Ceux qui sont avec lui, ceux qui continuent à le soutenir, ce sont ceux qui travaillent toujours pour la France, qui travaillent aussi pour la France. Même ils se disent panafricanistes, mais ils travaillent pour la France. Ils travaillent pour l'OTAN. Ce sont les panafricanistes de l'OTAN. L'OTAN a ses panafricanistes qui crient haut et fort que nous sommes des panafricanistes. Mais au fond, ils ne sont pas des panafricanistes de même nature que nous autres. Ils sont des panafricanistes de l'OTAN. Quelqu'un qui soutient Guillaume Soro, quelqu'un qui travaille avec Guillaume Soro, même s'il est panafricaniste, il est panafricaniste de l'OTAN. Donc Guillaume Soro, comme vous voyez là, il travaille toujours pour les Occidentaux. Et s'il est allé au Niger, c'est juste pour rendre service. Parce qu'il a une mission. S'il réussit la mission, à ce moment, vous allez le voir, c'est même pas Gbagbo qu'ils vont mettre là, ils vont prendre Guillaume Soro, ils vont le placer par la force. Personne ne dit. Ils ont déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Mais à condition qu'ils puissent réussir à nous mettre hors état de nuire, le général Tchani par exemple. Oui, il faut qu'il déstabilise. L'avantage du général Tchani, c'est que c'est un homme de renseignement. Il a été dans la sécurité du président. Il connaît bien ce pays. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux le pays là que lui. Et c'est ça les difficultés que Guillaume Soro doit avoir. Monsieur Tchani doit faire attention. Je ne dis pas qu'il faut le chasser. Non, 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 non. C'est pas ce que je dis. Parce qu'ils sont nombreux qui travaillent pour la France. Le premier ministre, l'ancien premier ministre Choguel l'a dit, que le gouvernement a été infiltré. La présidence a été infiltrée. Le Mali a été infiltré. Mais c'est pareil pour le Niger. Ce qu'il disait là, c'est valable pour le Niger aussi. C'est valable pour le Burkina Faso. Vous ne voyez pas que quand il y a un coup, il y a toujours des gens qui sont proches du pouvoir? Tout ce qu'il y a là, il y a des gens qui sont proches du pouvoir. Il y a des gens qui ont travaillé avec cette administration. Il y a des gens qui fréquentent ce pouvoir-là. Donc, à mon avis, Guillaume Soro n'est pas venu au Niger pour rien, ce n'est pas par hasard. Regardez à quel moment il est venu au Niger, juste après que la France ait échoué.
quand elle a échoué pour intervenir au Niger, elle a raté sa guerre parce que, bon, le Tchad n'a pas voulu, le Burkina et le Mali se sont dit, si vous l'attaquez, nous aussi on rentre en guerre, ainsi de suite. C'est là qu'ils se sont dit, non, 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 on ne peut pas. On va perdre des gars, on va être humiliés, on va être... on ne peut pas continuer comme ça. Ils ont arrêté. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur, non, 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 non. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Eh oui, la France-Afrique ne travaille pas avec des inconnus. Non, la France-Afrique travaille avec des gens qui le connaissent bien, qui ont déjà travaillé pour eux. Ou qui ont toujours travaillé pour eux. Il y a une différence. Qui ont toujours travaillé pour eux, ils sont là. Parfois, vous ne savez pas qu'ils travaillent pour la France-Afrique. Donc, eux, on les garde avec le même statut. Ceux qui ont travaillé pour eux, qui sont sortis, ils sont suspectés, des gens comme les Guillaume Soro, à ce moment, vous travaillez maintenant en off. Quand on vous autorise, par exemple, là, dernièrement, on a dit à Guillaume Soro, parle du panafricanisme pour voir quel est l'effet que ça va donner. Si les gens vont commencer à se souvenir de lui. Parce que personne ne se souvient de lui. Personne ne pense à Guillaume Soro. Hein. En tout cas, des sérieux, quoi. Sauf les gens qui travaillent pour lui. Les gens qui travaillent pour la France. Ce sont ceux-là qui font tout le temps, qui essaient de vanter un peu là. Mais sinon, personne de sérieux ne pense à un criminel. Comment vous allez regretter un criminel? Non. Personne ne pense à un criminel qui n'a jamais dit une seule vérité. Il n'a jamais dit que Alassane Ouattara avait perdu les élections. Il n'a jamais dit que c'est la France qui avait tué tous les gens autour. Il n'a jamais dit que c'est la France qui était intervenue au palais. Il a pris la paternité. Il a protégé la France. Il s'est mis là à prendre les coups à la place de la France. Maintenant, il n'a qu'à prendre... on va voir si la France va prendre des coups pour les gens que lui-même il a tués, que la rébellion a tués. Sa rébellion a tué. On va voir si la France va prendre. La France ne peut pas faire ça. Ce sont des gens qui ont travaillé pour eux, mais qui maintenant sont en off. C'est comme les gens comme Alain Foka. Il a travaillé pour eux, mais il est en off. Il va seulement là où il a une mission. Il était au Togo. On a dit que bon, la mission du Togo, tu sais régler, tu as arrangé la constitution. On l'a envoyé maintenant en RDC pour aller continuer à déstabiliser les pays africains. C'est tout. Pourquoi il n'est pas parti au Cameroun? Parce qu'il sait au Cameroun, là-bas, il n'aura pas de place jusqu'à Afrique Média qui est là. On l'a envoyé en RDC. Parce que la RDC, c'est de la France. C'est l'OTAN qui est en train de déstabiliser la RDC. Vous voyez, c'est comme ça. Quand vous le voyez en RDC, il y a des gens qui viennent, bon, surtout qu'il y a un peu d'argent, ils distribuent et tout, les gens se disent, ah ça c'est bien. Mais non, c'est lui qui est venu justement pour aggraver votre situation. C'est le cas de Guillaume Soro. Il n'est pas là-bas parce qu'il aime le Niger ou parce qu'il aime les Nigériens. Non, il est là parce qu'il travaille pour la France-Afrique. C'est tout. Guillaume Soro n'a jamais trahi la France-Afrique. Jamais. Il s'est séparé avec Alassane Ouattara, mais il n'a jamais trahi la France-Afrique. Guillaume Soro, pour quitter la France, c'est les Français eux-mêmes qui ont demandé à Guillaume Soro, il faut que tu partes, sinon on va t'arrêter ici. Et aucun procès n'a été engagé contre lui. Parce qu'il est protégé par la France. Mais la France ne peut pas protéger quelqu'un qu'il n'aime pas, qui ne travaille pas pour eux. Non, il faut être fou. Vous croyez que les Français, ils sont comme ça, comme nous, qui sommes humanistes? Donc, il est là pour une mission. Et c'est celle-là qu'il est en train d'accomplir. Je veux dire par là que le président Tiani doit faire très attention. Il doit faire très attention. C'est tout. Voilà mon seul conseil à donner. Pareil pour le président Assimi Goïta, pareil pour le président Traoré. Parce que l'ennemi ne viendra pas de loin. Les Occidentaux, ils savent maintenant qu'eux-mêmes, s'ils viennent directement, ils vont être arrêtés de loin. On va les stopper très facilement. Donc, ils utilisent ceux qui sont autour de nous, qui mangent
sur la même table que nous. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.